Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo où je montre un peu mes achats de seconde main, friperie. Je sais que j'en ai montré quelques-uns dans plusieurs de mes anciennes vidéos, mais là j'ai trouvé d'autres choses et je voudrais faire un petit haul. C'est pas des achats incroyables, je dirais plutôt que c'est même des basiques. On est arrivé d'Asie avec un sac à dos avec vraiment pas beaucoup d'affaires. Et puis des choses assez pratiques à mettre quand on est en voyage et pas très esthétiques, on va se le dire. Je me suis rendu compte depuis qu'on voyage que la quantité n'était pas si importante que ça. C'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup consommer des vêtements. J'aime changer régulièrement, donc j'ai vraiment envie de tout le temps acheter. J'aime bien vendre mes vêtements et en réutiliser. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer quelques achats que j'ai trouvés dans les boutiques de seconde main, pas très loin de là où on habite ou aux alentours de où on habitait au début. En fait, c'est vrai que c'est principalement Renaissance. C'est vrai que Renaissance, c'est un peu l'équivalence de notre Emmaüs en France, mais je dirais que c'est vraiment mieux. Je trouve que les produits sont plus variés, il y a plus de choix et surtout, je trouve en meilleure qualité. Après, c'est mon avis, mais peut-être que je me trompe. Typiquement, je vais commencer par ce premier achat. Un t-shirt un peu à l'américaine, comme ça. Et ce t-shirt, je l'ai trouvé à Renaissance et donc je l'ai trouvé au rayon homme. Il y a plein de personnes souvent qui pensent pas à aller au rayon homme, que c'est pas forcément notre style, mais il y a vraiment des trucs chouettes, notamment sur les vestes de costard, les t-shirts. Et donc celui-ci, je l'ai eu à 5,50$. Une vraie aubaine. Dans les autres friperies, ce genre de t-shirt, tu les trouves pas à moins de 25$. Alors que souvent, ils sont d'ailleurs même troués ou tachés, donc t'as un peu les boules de mettre 25$ dans un produit pas hyper quali. L'avantage de Renaissance, c'est qu'il n'y a pas les taxes. Hyper longtemps que je cherche un t-shirt un peu américain. Ensuite, on passe au second article. Passage dans des pays différents, j'ai complètement abîmé et surabîmé mon leggings de sport. Mais du coup, j'ai réinvesti dans un autre leggings de sport de la marque Adidas, qui est comme ça. Donc avec des petites bordures comme ça sur le côté, et bleu marine et noir. Et ce que j'aime trop et que j'avais du mal à trouver, c'est cette ceinture un peu élastique. Et quand on bouge un peu et quand on fait un peu de sport, souvent il a tendance à tomber. Et qu'est-ce que c'est horrible d'avoir un leggings qui tombe. Et pareil, chez Renaissance à, je crois, 7,50$. Donc ça c'est bon. Un pyjama mais vraiment tout neuf, donc j'ai trouvé ce petit pyjama, donc c'est un short comme ça avec une petite dentelle, le débardeur qui va avec, et donc vraiment on est sur un produit juste tout neuf. Au niveau des friperies, les pyjamas, je suis un peu réticente parce que je sais pas pourquoi. Je pense que je suis un peu matrixée par le côté intime, etc. Tu portes pas directement, tu vas le laver et puis là, ça se voit vraiment qu'il est pas du tout abîmé. Alors, je crois que c'était 3,50$ le bas et 3,50$ le haut. Parfait, 7$, c'est génial. Ensuite, on continue avec des articles plus à porter vraiment tous les jours. On va commencer par ce chemisier blanc parce que je recherchais un chemisier vraiment standard. Mais j'ai trouvé ça dans une petite boutique qui s'appelle Raymond 4, qui a d'ailleurs une page Instagram, je vous la laisse juste ici. Une boutique trop belle. Déjà par rapport à la décoration de l'intérieur, je la trouve magnifique. Ils font un peu de tout finalement. Il y a chaussures, il y a même des maillots de bain, des sacs. Comme ça, avec les petits détails comme ça au niveau du col. Et c'est la marque Claire France. Voilà, il est comme ça. Je sais pas si on le voit, mais il fait un petit peu, comment on dit? J'allais dire fripé, mais c'est pas fripé, mais il y a des petits élastiques qu'on peut retrouver sur tout le long du produit. Vraiment, il n'y a rien à dire. Non, avec un jean et des baskets, c'est vraiment top. Côté petite robe d'été, c'est vrai que j'avais une vieille robe noire là que je me suis traînée tout le voyage, que je peux plus me voir, mais je la garde quand même, j'ai pas envie de m'en séparer, je sais pas. Je crois que c'est ma robe de mon voyage, j'ai pas forcément envie de m'en séparer. Elle est très simple, des petits plis, et puis au niveau du bas il y a une sorte de petits imprimés comme ça. C'est pas une robe incroyable et j'ai dû la payer 9$, mais parce qu'elle est vraiment, je pense, pratiquement neuve quoi. Voilà, ensuite j'avais trouvé, mais ça c'est un article que j'avais trouvé à Toronto. Faudrait que je retrouve la boutique, mais je pense que je vais vous la retrouver et je la mettrai une capture d'écran de là où je l'ai trouvé. Si je sais que c'était dans le quartier de Kensington Market, voilà où il y a toutes les friperies finalement. Je l'avais pas forcément montré et je la trouve vraiment magnifique. Elle se présente comme ça, elle fait un peu jupe portefeuille finalement. C'est une jupe un peu longue avec des filochés au bout. Elle s'ouvre comme ça, hop. Un autre bouton ici.
J'ai l'impression que c'est une création à partir d'un produit. Enfin si ça va avec tout, mais une jupe noire longue et en plus en jean, ça fait beaucoup de lourdeur sur les jambes quoi. Donc en général je la mets quand il fait pas très chaud parce que sinon c'est l'horreur. Le dernier achat, encore une robe. Moi j'aime beaucoup les choses rayées, mais je crois qu'elle me va pas du tout. Je pense que je vais la redonner. Je vais payer pour la redonner, le truc inutile. Mais parce que vraiment je trouve qu'elle ne me va pas du tout. Elle est longue. Deux petites fentes sur le côté et donc un débardeur collant, vous voyez. Ça serre un peu au niveau d'ici. Je sais pas, tellement je crois que j'ai un peu un regret sur cet achat. J'ai l'impression que c'est une seconde peau par la suite, mais je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 7 $ je pense. Et puis enfin j'ai trouvé un short un peu tissu éponge. Ça faisait trop longtemps que je cherchais un short comme ça, couleur un peu beige marron. J'arrivais pas à en trouver, enfin si j'en trouvais, mais c'était vraiment hors de prix. D'ailleurs c'est de la marque Zara hein, celui-ci, donc bon. J'aurais trop aimé avoir le petit haut qui va avec, style brassière. Hein. J'ai pas trouvé, c'était pas un ensemble quoi. Confort, pépouze, j'ai payé 3,50 $. J'essaye vraiment d'être, comment dire, disciplinée sur ma conso de vêtements. Parce que je sais que j'ai vraiment des fois tendance à surconsommer. Souvent je porte quand même souvent les mêmes affaires. Sur Instagram, j'avais commencé à faire un petit guide où je recensais toutes les friperies dans lesquelles je suis allée à Montréal. Et en fait c'est qu'il y en a. Le genre de t-shirt que j'ai montré au début, je suis désolée, mais il y a des friperies aujourd'hui où tu trouves ce genre de t-shirt à pratiquement 30 $. Malheureusement, l'inflation qui fait que les prix augmentent. Chez Renaissance, je suis désolée, mais Renaissance reste toujours mon endroit numéro 1 à Montréal parce que j'adore. Petite chose aussi qu'on trouve chez Renaissance, voilà, c'est pas que des vêtements. Par exemple, j'ai trouvé cette carafe, génial. De pouvoir trouver des objets comme celui-ci. J'ai trouvé un sachet de petites bougies réchaud. Elles sont toutes neuves. Ça fait chier de dépenser genre 10 $ dans une bougie quoi. Alors que là j'ai payé le sachet 2 $ je crois, 2 $. Non, j'ai pas reçu de colis. Ah, il y a une grosse araignée. Ah non, j'ai peur. Je me mets là. Mon dieu, je fais que acheter sur internet. C'est bien beau de faire des vidéos friperie si c'est pour acheter ça. Ah mais j'adore en même temps. J'ai envie de tout tester en fait. J'ai acheté juste des produits pour le visage. C'est un toner de la marque Ordinary. J'ai lu des très bons avis sur cette marque. C'est pas en verre. Ça c'est plutôt une lotion prêt à se démaquiller je pense. J'avais pris aussi un mascara. J'ai pris la petite taille parce que autant vous dire que la grande taille il aurait fallu lâcher un SMIC. Parce que je sais absolument pas du tout me maquiller. Ah, je m'attendais à une plus grosse brosse. Par contre ça a l'air d'être très souple. Et donc c'est toujours de la marque Ordinary. Je sais pas comment on dit. En fait il y a beaucoup trop de vent, je sais pas pourquoi je me suis installée dehors. Allez. Les packagings sont trop beaux. Alors ça c'est quoi? Un nettoyant démaquillant. Ah, ça c'est le démaquillant. La crème d'hydratation. C'est une sorte de sérum à l'acide hyaluronique. En fait c'est que j'aime trop ces petits flacons. Ah j'adore. Par contre c'est vachement épais ça. On va tester ça.